Imaginez que tous les faits connus sur Jésus ne soient qu'une infime partie d'une histoire grandiose, gardée secrète pendant des siècles. Mystiques, érudits et chercheurs de vérité, ayant osé regarder au-delà des écritures sacrées traditionnelles, l'ont transmise de bouche à oreille. Et si un mystérieux livre d'Urantia existait, contenant des révélations profondes sur Jésus, capable de transformer non seulement notre compréhension de sa personne, mais aussi notre perception de l'existence humaine et du cosmos dans son ensemble? Le livre d'Urantia, publié anonymement en 1955, est un ouvrage monumental de plus de 2000 pages. Il se présente comme une révélation transmise par des êtres célestes pour élargir les horizons spirituels de l'humanité. Beaucoup estiment que son texte contient la description la plus détaillée de la vie de Jésus, surpassant les évangiles canoniques. Pendant des décennies, des chercheurs curieux, des explorateurs spirituels et des mystiques ont étudié ces pages, fascinés par l'idée que l'histoire de Jésus n'a pas commencé dans une crèche et ne s'est pas terminée sur une croix, mais qu'elle plonge ses racines dans un passé cosmique et se poursuit dans notre potentiel spirituel. Le Dr Meredith Sprenger, théologienne ayant consacré des décennies à l'étude du livre d'Urantia, l'a qualifié de l'un des documents spirituels les plus significatifs jamais publiés. Le Dr William Sadler, éminent psychiatre, a défendu son authenticité en tant que message d'une intelligence supérieure. Et si la vie de Jésus n'était pas seulement une mission divine pour sauver l'humanité, mais aussi un exemple de ce que chaque être humain peut accomplir. Selon le livre d'Urantia, Jésus, ou Michel de Nébadon, comme il est nommé dans le livre, a choisi notre monde pour révéler la compréhension la plus profonde de Dieu en tant que Père aimant et de l'humanité en tant que famille universelle unie. Pourquoi cette connaissance est-elle restée cachée si longtemps? Le livre suggère que l'humanité n'était pas prête à percevoir ces vérités cosmiques par le passé. Ce n'est que maintenant, à l'ère de la curiosité scientifique et de la quête spirituelle, que ces révélations peuvent être acceptées sans crainte ni abus. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'enfance et la jeunesse de Jésus, sur sa vie avant le début de son ministère public? Le livre d'Urantia consacre des sections entières à ses années perdues, décrivant ses voyages, ses amitiés et sa lutte pour l'harmonie entre la conscience divine et l'expérience humaine. Selon le livre, Jésus a voyagé en Égypte, à Rome et en Orient, absorbant la sagesse de diverses cultures avant de retourner en Galilée pour accomplir sa mission. Si cela est vrai, alors Jésus, vénéré aujourd'hui par beaucoup, n'était pas un idéal lointain de perfection, mais un exemple vivant de la manière dont le divin et l'humain peuvent coexister, croître et s'épanouir en chacun de nous. Il riait, travaillait comme artisan, débattait avec des philosophes, affrontait les tentations et les chagrins, tout en conservant une pleine conscience de son origine divine. Nous sommes invités à réfléchir à l'authenticité de l'image de Jésus présentée et à la manière dont elle influence le chemin spirituel personnel de chacun. Est-ce qu'elle le rapproche en faisant de lui un frère, un mentor et un pont entre le monde des hommes et le divin? Cette question n'est qu'une touche superficielle aux profondeurs révélées par le livre d'Urantia. Devant nous se profile la révélation des mystères des entités célestes qui affirment avoir consigné ces vérités, la description de la hiérarchie cosmique qui entoure notre planète et les motivations cachées pour lesquelles Jésus a choisi la Terre comme théâtre du plus grand drame spirituel de l'univers. Il est pertinent de se demander pourquoi les êtres célestes ont décidé de partager
des connaissances si profondes précisément maintenant, à travers un livre dont la complexité et la richesse ne sont accessibles qu'aux esprits les plus curieux. Le livre d'Urantia affirme que la Terre, appelée Urantia, n'est qu'un des millions de mondes habités, gouvernés par des forces spirituelles qui œuvrent la Maha, l'élévation des civilisations en développement. La vie de Jésus, selon ces pages, n'est pas un miracle isolé, mais la culmination d'un plan cosmique visant à guider l'humanité vers la maturité spirituelle. Cette révélation ne remplace pas les textes sacrés vénérés, mais les élargit, levant le voile sur ce qui était caché de la conscience collective. Et cela est fait avec un niveau de détail saisissant. Il ne s'agit pas seulement de l'ordre cosmique, mais aussi de l'univers local de Nébadon, dirigé par Jésus dans son incarnation en tant que Michel, et des raisons pour lesquelles il a choisi notre monde imparfait pour sa dernière et plus grande incarnation, destinée à révéler Dieu dans sa forme la plus pure, en tant qu'homme vivant parmi les hommes. Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qui est consigné dans la Bible. Imaginez que des chapitres entiers de sa vie soient restés hors champ, non pas par leur absence, mais par l'impréparation du monde. Le texte d'Urantia comble ces lacunes avec des moments qui rendent Jésus non moins divin, mais plus compréhensible, un frère aîné partageant nos fardeaux et nos joies. Par exemple, le livre décrit l'enfance de Jésus à Nazareth, ses luttes après la mort de son père terrestre, Joseph. En tant que fils aîné, il a assumé la responsabilité de la famille, passant de longues heures à travailler comme charpentier, instruisant ses frères et sœurs et réconfortant sa mère Marie dans son chagrin. Cet épisode transforme un sauveur abstrait en un exemple de résilience, de responsabilité et d'amour face à une perte douloureuse. Comment cela modifie-t-il notre perception de lui? Cela rend-il son enseignement sur le pardon, l'humilité et l'amour inconditionnel plus vivant et plus humain? S'il a vécu une perte similaire à la nôtre, alors peut-être comprend-il mieux le fardeau que nous portons lorsque la vie met notre foi à l'épreuve. Des chercheurs contemporains, tels que le Dr Matthew Block, consacrent des années à comparer méticuleusement les récits contenus dans le livre d'Urantia avec des preuves historiques, des textes anciens et des manuscrits récemment découverts. Bien que l'origine authentique du livre reste enveloppée de mystère, ces idées trouvent une résonance frappante dans les découvertes des archéologues et des théologiens, comme si elles jetaient des ponts entre les mystères de l'Antiquité et les questions de la modernité. L'une des révélations les plus surprenantes présentées dans les pages de cet ouvrage est le récit de la période de la vie de Jésus, où il a agi en tant que voyageur et enseignant, précédant l'appel de ses disciples. Le texte raconte ses pérégrinations le long des routes commerciales animées, où il s'est immergé dans l'étude des langues, des coutumes et des traditions spirituelles de diverses cultures. On peut imaginer Jésus menant des discussions animées avec des philosophes grecs à Alexandrie, échangeant des idées avec des mystiques en Orient, absorbant des enseignements qui se reflèteraient plus tard dans ses paraboles et ses sermons. Quelle était la signification de cela pour son message? Il n'était pas destiné à une nation élue, à une tribu spécifique ou à un moment historique particulier, mais à tous les êtres humains de tous les temps et de tous les coins du monde. L'idée même que le Fils de l'homme ait recherché la sagesse, parcourant le monde connu, avant de révéler le message ultime de la filiation divine, confère une universalité encore plus grande
à ses enseignements. Il convient de s'interroger un instant si Jésus a jugé nécessaire de connaître personnellement toute la diversité du monde. Comment devrions-nous aujourd'hui considérer les autres cultures et croyances? Cela ne nous invite-t-il pas à voir en chaque personne un frère ou une sœur, unis par un seul parent divin? Certains chercheurs émettent des doutes quant à la vérifiabilité de ces histoires, tandis que d'autres y voient de profondes vérités spirituelles, des symboles de ce que chacun de nous devrait aspirer à accomplir sur son chemin de vie, rechercher la connaissance, trouver un terrain d'entente, supporter dignement les épreuves de la vie et vivre en étant une expression de l'amour divin dans ce monde imparfait. Il y a une raison impérieuse pour laquelle ces connaissances sont restées dans l'ombre jusqu'à présent. Cette raison est que le savoir s'accompagne de responsabilités. Posséder une connaissance plus vaste implique un appel à des actions plus résolues, à une vie plus consciente, à un amour plus profond, à l'éveil du potentiel divin que Jésus a manifesté par son exemple. C'est précisément ce que le livre d'Urantia ose nous demander lorsque nous nous plongeons dans ses profondeurs. Préparez-vous. Nous allons aborder l'affirmation la plus controversée de toutes, l'affirmation que la mission de Jésus ne s'est pas achevée sur la croix, mais qu'elle se poursuit encore aujourd'hui, invisiblement mais profondément vivifiante, guidant ceux qui sont prêts à ouvrir leur esprit et leur cœur à des vérités que la religion seule n'a pu contenir. Avant de passer à cette dernière révélation, posez-vous la question: êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir? Que demanderiez-vous à Jésus si vous aviez l'occasion de lui parler, sachant maintenant que son histoire pourrait être bien plus grandiose que n'importe lequel des évangiles écrits? Nous explorerons ensuite la famille cosmique à laquelle Jésus appartient, le gouvernement spirituel qui entoure notre monde, et le grand mystère d'Adam, Tahala, raison pour laquelle Urantia, notre Terre, reste l'un des mondes les plus observés et protégés de tout l'univers. Est-il possible que notre petite planète agitée occupe une place unique dans l'immensité de la création? Selon le livre d'Urantia, la vie et les enseignements de Jésus sur Terre n'étaient pas simplement un acte isolé de miséricorde divine, mais la dernière et la plus significative de ces incarnations dans une série cosmique connue sous le nom de donations. Ces donations, affirme-t-on, étaient des descentes volontaires dans les mondes de son propre univers, dans le but de révéler la nature de Dieu à d'innombrables êtres, mortels et célestes. Imaginez un monarque cosmique qui, au lieu de siéger sur un trône dans une galaxie lointaine, a choisi de vivre parmi ses propres créatures, ressentant la faim et la soif, subissant la trahison et surmontant la peur. Cet acte démontre que le Créateur comprend profondément ses créations, car il a lui-même traversé leur expérience. Une telle idée bouleverse des conceptions théologiques séculaires. Le livre d'Urantia va plus loin, présentant notre planète, un grain de sable minuscule dans l'immensité du cosmos, comme un symbole d'espoir pour les habitants de tout l'univers. C'est ici que Michel de Nébadon, que nous connaissons sous le nom de Jésus de Nazareth, a révélé au monde la plus haute révélation de l'amour du Père universel. Prenez conscience de ce que cela signifie. Si cela est vrai, la Terre n'est pas un coin oublié de l'univers, mais une scène sacrée où la vérité la plus profonde sur Dieu s'est incarnée sous forme humaine. Urantia est devenue une légende dans les sphères célestes, un lieu où les anges et les entités spirituelles se rassemblent pour observer comment l'humanité utilise cet héritage de lumière. Vous êtes-vous déjà demandé
Pourquoi, malgré les souffrances et la confusion, les gens continuent de chercher la vérité, d'aspirer aux étoiles et de rêver d'un grand dessein? Peut-être qu'en nous vit l'écho de cette révélation supérieure, la semence divine de la filiation que Jésus a démontrée par sa vie. Des universitaires comme le Dr Byron Belitsos, auteur et chercheur sur le livre d'Urantia, estiment que cette perspective cosmique peut provoquer un nouvel élan spirituel. Pour lui et pour beaucoup d'autres, les enseignements du livre d'Urantia n'appellent pas à renoncer à la foi, mais proposent de l'élargir, d'accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls, que notre famille spirituelle est immense et participe activement à notre développement. Le livre d'Urantia évoque les Melchizedek, des enseignants, sages qui ont visité la Terre à des moments cruciaux pour guider l'humanité à travers l'obscurité. Il parle des porteurs de vie qui ont ensemencé la planète il y a des millions d'années et des administrateurs célestes qui supervisent l'évolution de notre destin planétaire, cherchant à nous mener vers un avenir de conscience supérieure et d'unité. Il n'est pas surprenant que l'étude de ces pages conduise souvent à de profondes transformations. Lorsqu'un individu se perçoit non pas simplement comme un observateur, mais comme une partie d'un dessein cosmique où sa croissance spirituelle contribue au destin de l'humanité, il commence à regarder le monde avec des yeux différents. Posez-vous la question, et si c'était vrai? Et si chaque acte de bonté, chaque pas vers la vérité et le bien résonnait dans les sphères invisibles? Et si les mêmes forces qui étaient aux côtés de Jésus en Galilée sont maintenant à nos côtés, nous invitant à vivre comme il a vécu, avec courage, compassion et conscience de notre nature divine? Beaucoup rejettent le livre d'Urantia, le considérant comme une fantaisie, mais d'autres y voient des éclats de vérité, transcendant les limites de toute religion ou dogme. Ces révélations, qu'elles soient littérales ou symboliques, nous rappellent qui nous sommes, des enfants d'un Créateur aimant, des habitants d'un univers infini, les héritiers d'un destin spirituel plus grandiose que nous ne pouvons l'imaginer. En plongeant dans les profondeurs des textes anciens, nous approchons du mystère le plus intime, qui dépasse la simple narration du passé de Jésus. Le livre d'Urantia révèle que l'Esprit de Jésus, tel l'Esprit de vérité, continue sa présence parmi nous, guidant, enseignant et inspirant quiconque cherche à suivre la volonté du Père. Cette promesse transcende les dogmes théologiques, affirmant que, quel que soit notre emplacement ou notre sentiment d'éloignement du divin, nous ne sommes jamais seuls. Le même esprit qui jadis illuminait les rives de la Galilée accompagne désormais chacun, insufflant du courage dans les moments de faiblesse et rappelant notre origine et notre destinée éternelle. La question se pose: ressentez-vous cette présence? Sentez-vous une impulsion intérieure qui vous appelle à une vie, une pensée et un amour plus élevés? Qu'est-ce qui changerait si vous réalisiez que vous n'êtes pas seulement une enveloppe corporelle, mais une incarnation vivante du dessein divin, à l'image de Jésus? Imaginez que tout ce que vous avez entendu, les récits des années cachées de Jésus, son rôle cosmique en tant que Michel de Nébadon, les créatures célestes observant notre monde, n'est pas simplement une connaissance ancienne, mais une invitation pressante à vous éveiller à la même vérité qui a transformé le simple fils de charpentier en une incarnation vivante de l'amour divin. Les dernières pages du livre d'Urantia affirment que la mission de Jésus ne consistait pas seulement à sauver par le sacrifice, mais aussi à montrer comment vivre en tant qu'enfant du Dieu vivant.
L'esprit de vérité, selon le livre, a été répandu sur toute chair après son départ de la terre. Sa présence spirituelle habite désormais chaque cœur en quête, répétant le même message qui résonnait il y a longtemps. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes appelé. Ressentez-vous la force de cette idée? Réalisez-vous que la même étincelle qui brûlait dans le cœur de Jésus brûle en vous? Que chacun est appelé à manifester l'amour du Père dans sa vie quotidienne, par ses paroles, ses actes et sa compassion envers son entourage. Pensez à la façon dont cela change tout. Si l'on y croit, chaque choix devient sacré, chaque instant une opportunité d'exprimer la plus grande vérité proclamée dans le livre d'Urantia. Nous sommes tous membres d'une seule famille spirituelle, guidés par un Créateur infini dont l'essence est l'amour. Ce n'est pas une promesse lointaine, destinée uniquement aux saints et aux mystiques. Elle s'adresse à chacun, à la mère qui réconforte son enfant dans le silence de la nuit, au travailleur qui gagne honnêtement sa vie, à l'étudiant qui cherche le sens de l'existence, au chercheur qui contemple les étoiles et ressent une aspiration à quelque chose de plus grand. La révélation finale n'est pas une prophétie de la fin du monde, ni une doctrine abstraite à mémoriser. C'est un défi vivant que chacun doit relever. Continuer l'œuvre de Jésus, incarner le royaume des cieux non pas comme un paradis lointain, mais comme une réalité vivante dans nos esprits et nos cœurs, se manifestant dans les relations, les communautés et la compassion. Et lorsque nous faisons cela, selon le livre d'Urantia, nous nous connectons à un vaste réseau de forces spirituelles œuvrant sans relâche à notre élévation. Les anges, les êtres intermédiaires, les administrateurs célestes, invisibles à l'œil humain, mais profondément réels pour l'âme qui ose croire. Permettez-vous de vous immerger dans le monde de la foi. Imaginez comment votre vie quotidienne changerait si chacune de vos actions était imprégnée de l'esprit de la mission de Jésus. Comment traiteriez-vous votre prochain, même ceux qui semblent qu'en être des ennemis, les étrangers que vous rencontrez sur votre chemin de vie? Les verriez-vous comme des concurrents ou des obstacles, ou plutôt comme des frères et sœurs, issus d'une seule source aimante? Les dernières lignes soulignent que le plus grand don de Jésus n'était pas une nouvelle doctrine religieuse, mais un exemple de vie menée en harmonie avec la volonté divine. Il n'appelait pas à adorer une image lointaine, mais à suivre son exemple, aimer sans limite, servir avec abnégation. Et voici qu'une vérité se révèle à nous, capable de transformer le monde si nous osons l'incarner. Une vérité, longtemps restée inaperçue, attend ceux qui, avec un esprit ouvert et un cœur courageux, sont prêts à la propager. L'esprit de vérité est vivant. L'amour du Père est omniprésent. Et chacun de nous est appelé à être une incarnation vivante de cet amour. Écoutez la voix tranquille en vous, affirmant que vous êtes bien plus que ce que l'on vous a fait croire, que votre vie est remplie d'un sens qui transcende les préoccupations quotidiennes, que chaque acte de gentillesse, chaque manifestation de pardon, chaque choix de voir en l'autre un frère ou une sœur spirituelle rapproche le dessein divin de la réalité. Pour conclure cette quête spirituelle, continuez à poser des questions, à chercher des réponses, à ouvrir votre cœur au murmure de l'esprit de vérité. Référez-vous à ces pages si vous ressentez un appel intérieur. Explorez, analysez, laissez votre âme déterminer ce qui est vrai. Et puis, vivez en conséquence, non pas pour des dogmes ou la reconnaissance, mais parce que en chacun de nous, comme en Jésus, brûle l'étincelle de l'infini. Rappelez-vous, vous n'êtes ni insignifiant ni oublié.
Vous faites partie de la plus grande histoire, que même les étoiles observent, cherchant à voir votre rôle. Si ces révélations ont trouvé un écho dans votre cœur, sachez que l'histoire ne s'est pas achevée il y a 2000 ans. Elle continue de vivre ici et maintenant, dans chaque cœur assez courageux pour croire que le royaume des cieux est en nous. Portez cette lumière plus loin, que les révélations profondes du livre d'Urantia vous inspirent à avancer avec foi, à vivre dans la vérité et à aimer sans limite. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers observe, les esprits guident, et en vous, une essence divine attend de se manifester. Soyez vigilants, curieux, et ne cessez jamais de chercher.